Ouais, bonjour, excusez-moi, je continue là, ce que je sors de mes oreilles. Ouais, du pu. Ah, si vous saviez, la galère que c'est en ce moment. Je crois que la sclérose, là, en fait, depuis que j'ai enlevé les otolithes, là, de une de mes oreilles, alors les décharges électriques, c'est de pire en pire. Les fatigues que je peux avoir par moment sont assez horribles. Ça dépend de ce que je mange en fait. Alors apparemment le poisson, ben vaut mieux pas que j'en mange, vaut mieux pas. Ah je continue. Alors ça c'est l'oreille droite. Alors faut pas surtout pas que je mange de poisson, c'est non. Bah, j'ai mangé du thon rouge en fait. Hein, le thon c'est quoi le thon rouge, finalement, c'est comme la viande, quoi. Ah, vous voyez, si je frotte là, bah, ça devient noir, vous voyez. Bah, mon pouce, il est noir. Ah, ça atteint les mains, effectivement, la sclérose, là. Vous voyez, j'ai une bosse, là. C'est une calcification, en fait. Je me demandais ce que c'était. Et donc, au linguinal, la grosseur que j'ai aussi, c'est une calcification. Euh, c'est assez terrible ce qui m'arrive, là. Sclérose systémique, là. C'est monstrueux à vivre, monstrueux. Les fatigues que j'endure là, c'est comme si j'étais au bord de la mort, quoi. Au bord de la mort, prêt à claquer, quoi. Et c'est souvent que ça arrive finalement, hein. Et là, en fait, depuis que je les ai enlevés, ces otolithes de l'oreille gauche, là, en fait, j'en sors plus du tout maintenant. Apparemment, j'ai tout enlevé, ce qui était prêt à sortir, là. J'ai enlevé ce qui était passé, quoi, ce qui sortait. Et j'ai un problème avec des décharges électriques qui sont liées, en fait, au problème que j'ai aux oreilles, là. Ouais. Et à ce que je mange, donc. Alors, oui, effectivement, quand on fait des trucs comme ça aux oreilles, là, des sortes de calculs, là, euh, faut pas manger de viande déjà. Ah, ouais, eux, ils disent qu'il faut éviter la viande. Alors, effectivement, j'avais remarqué effectivement que dès que je mangeais, ça me posait problème. Alors, là, parce que je sors encore, voilà. Excusez-moi, c'est un peu sale là. Mais bon, je suis très fatiguée. Hier, je suis allée me coucher très tôt. Ouais, ce que je sors de... Ça, c'est l'oreille gauche. Alors, effectivement, ça, c'est les boutons, hein, les boutons, et j'en ai à l'intérieur, quoi. Euh, Faudra pas que j'y touche, en fait. Ça prolifère, plus vous y touchez, hein. Mais le genre de fatigue qu'on peut avoir avec ça, là, c'est que c'est pas des fatigues, c'est pire que des fatigues. Bah déjà, quand vous avez la fièvre, là, ouais, vous pouvez claquer avec ça. Bah, c'est des fatigues où vous vous sentez mourir, quoi. Voilà. Vous sentez que vous êtes au bord de la mort. Voilà. C'est pas des fatigues comme une bonne journée de travail, quoi. Ouais, non, rien à voir. C'est comme si vous alliez mourir. Ouais, voilà. Alors, donc, ça, c'est l'oreille droite. Là, c'est pas du cérumen que je sors. Alors, je pense que c'est cette madame Onfal, d'ailleurs, qu'il faut que j'écrive, là, pour réclamer, parce que moi, je voulais qu'elle m'ausculte les oreilles et qu'elle m'envoie chez un rhumatologue. Parce que et il faut que j'aille voir un rhumatologue par rapport à la sclérose, là. Et là,
Là, je sens que c'est urgent qu'on m'envoie chez quelqu'un spécialisé, là. Ah, voilà ce que je sors, là. Ouais, ça c'est... vous voyez, là, j'essaye de mettre en évidence ce que je sors de mon oreille. Voilà, je frotte, là. Ah, c'est assez horrible d'être victime comme ça des docteurs ici. Alors hier, après le marché, là, j'ai croisé une jeune femme qui a des problèmes de santé très compliqués aussi, apparemment. Et les docteurs ici, ben, ils font rien pour elle non plus. Ils cherchent pas à l'aider. Apparemment, ils sont tellement bêtes ici qu'ils sont incapables de soigner les gens qui peuvent avoir des maladies comme ça, là, très, très complexes, en fait. Et eux, ils sont limités à des petites choses, enfin, ils sont limités à des choses qui sont très bien connues, quoi, de- du grand public, hein. Mais dès que vous leur parlez de maladies rares ou quoi que ce soit, il n'y a plus personne. Ils sont bêtes comme leurs pieds ici, les docteurs. Ah, et c'est trop compliqué pour eux, hein. Je crois qu'on nous a mis vraiment des idiots ici, là. Ils sont très très cons. Ils sont incapables de soigner des maladies très compliquées, quoi, qui sont pas banales, on va dire. Ah, ils vont vous faire un diagnostic dégueulasse, ouais, genre hypochondriaque. Ah, schizophrène, ça c'est courant, ça. C'est la facilité, là. Alors surtout si vous êtes autiste, en fait. Si vous êtes autiste, ils vont vous dire que vous êtes schizophrène. Ici, les docteurs, ils ont le pouvoir, quoi, de tuer qui ils veulent. C'est des marteaux ma poule si tu es gravement atteint d'une maladie. Voilà, ça les dérange, quoi, les gens comme nous, ça les dérange. Bah, ce qui est bizarre, pourquoi ils tuent les gens qui pourraient en fait leur rendre service, quoi. Parce qu'à la limite, on est loin d'être idiots, en plus, à avoir des... Bah, moi, je trouve que c'est du gaspillage ce qu'on fait avec moi. Oh oui, gaspillage, on gaspille mon temps. Alors, il faut que je sois mon propre docteur. Faut que je sois mon propre ami, parce que je suis très seule. Ma propre famille, parce que... Voilà. Oh, ma famille, oh là, arrêtez. Arrêtez. Ah, en fait, je m'aperçois que euh, ma sœur et mon frère aîné de mon père, là, tous les deux, bah, en fait, ils sont pervers tous les deux. Oh, ouais. Bah, mon frère, je pensais pas qu'il l'était, le deuxième de mon père, là. Bah, apparemment aussi. Et ma sœur aussi. Ah, même si à la maison, elle dit, souvent, c'est des enfants, dans l'enfance, ils ont été mis sur des piédestals et tout, là. Hein, un peu comme mon ex, quoi. Et quand j'y réfléchis, ben oui, les deux aînés de mon père, là, oh là là. Mon père, il en était extrêmement, extrêmement fier, là. Oh là là. Euh, ah bah, c'était ses enfants, quoi. C'est des bourdons, quoi. Il va dire, le tampon bourdon. Euh, Moi, je suis la troisième. Alors, le troisième enfant, souvent, il en chie, quoi. Ah ouais, c'est normal. Parce que les premiers ont été mis sur des piédestals. Et le troisième, il vient un peu détrôner les autres, là. Alors, moi, j'ai été rejetée dès le départ, en fait, hein. Alors, en plus, ils m'ont accusé d'être la chouchoute.
Bah, à vrai dire, je comprends mon père il avait de la sympathie pour moi parce qu'en fait, j'étais la seule qui était, tolérante, en fait, et qui pardonnait. À tout le monde, en fait, je pardonnais tout le monde dans la famille. Moi, il y avait des problèmes, le lendemain, je me réveillais: «Bonjour papa, bonjour maman, bonjour tout le monde, tout va bien, la vie est belle, on continue». Voilà, moi je suis, très, très, optimiste, en fait, on va dire. Et oh, mais mon frère et ma sœur aînée là, de mon père, hein, parce que les 2 autres là, j'ai jamais vécu avec eux, en fait. Mais je me sens beaucoup plus proche, du deuxième enfant de ma mère, quoi, finalement. Mon frère, quoi. J'ai bien l'impression qu'on est les deux martyrs, les souffres-douleurs de la famille, quoi. Mon frère et moi. Alors lui, c'est le deuxième de ma mère et moi, je suis la cinquième de ma mère. Elle en a eu 6. Ouais. Mais alors, les 2 aînés de mon père là, parce que mon père en fait, moi, j'ai compris ce qu'il était mon père. Pour moi, il était seulement, enfin seulement, c'était un pervers narcissique. Voilà, c'est tout. Heu, mais par contre, ces enfants là, ma sœur et mon frère, oh non. Alors eux, alors mon frère là, bah, c'est lui il a été pourri. Ah, il est d'une lâcheté. Comment il a été pourri avec moi. Alors j'aurais jamais dit ça s'il avait été, honnête et droit, hein, avec moi. Mais là, comment il a menti. Et il est très lâche, pour sauver sa petite, personne, sa petite réputation. Il va aller, cracher, et il va mentir à mon sujet et il va plutôt préférer sacrifier la vie de sa sœur que la sienne, hein. Ah bah, c'est un traître, c'est un lâche. Voilà. Alors, c'est assez horrible ce qu'on me fait. Et il le sait, tout ce que je vis. Dernièrement, il a fait genre, qu'il savait pas que j'avais été internée en 2020 de force par cette horrible femme, madame Chevalier là. Ouais, ouais, ça devient pas noir, aujourd'hui là. Mais vous voyez ce que je sors de mon oreille, c'est comme du pu, quoi. Ouais, j'ai mis du rouge à lèvres. J'adore ce rouge à lèvres. Ah ouais, j'aime bien. Là, je peux vous dire la marque, hein, si je suis de la pub. Ah, c'est Chanel en plus. Ah, c'est un rouge à lèvres Chanel. Il est noir. Une fois, on m'a arrêté dans la rue. On m'a dit: «Qu'est-ce qu'il est beau votre rouge à lèvres». Ah ouais, c'est celui-là, là, Chanel. Le nom, là, c'est Rouge Allure, hein, Rouge Allure 157. Ah, ah, joli, hein. Ça fait un peu Pierrot, quoi. Colombine. J'adore ce rouge à lèvres. C'est le plus joli que j'ai. Je vais le finir. Ouais, c'est... Hier soir, la fatigue que j'avais l'impression que j'allais peut-être mourir. Je peux pas savoir. Si le lendemain, je vais me réveiller, non, je peux pas savoir. Là, c'est assez... alors, je dois être auscultée et diagnostiquée l'an prochain. Il y a un délai, bien sûr. Est-ce que je vais vivre jusqu'au bout? Je peux pas savoir. Je peux pas du tout savoir, là. Pas du tout. Bah, moi, j'aurais bien aimé que cette Madame Monfal m'envoie chez un rhumatologue. Alors, je sais pas ce qu'elle avait, pourquoi elle me réclamait mon dossier médical.
Parce que la voisine, c'est vrai, m'y a fait penser, avec la carte vitale, vous l'avez là. Je lui ai demandé de m'ausculter les oreilles. Elle m'a dit, je suis pour ORL. Mais l'ORL, il m'a lâché dans la nature, il m'a laissé comme ça avec mes problèmes d'oreilles, là. C'est à lui que je dois m'adresser pour m'envoyer chez un rhumatologue, là. Lui, il m'a juste dit, allez voir un dermatologue. Et finalement, non, je vais aller voir quelqu'un de spécialisé dans les maladies auto-immunes, là, systémiques. Directement, vaut mieux. Dermatologue, là, surtout qu'il connaît le docteur Mesa, qui m'a fait un coup de pute. Alors, je lui avais demandé un scanner des oreilles, il m'a fait un scanner du cerveau. C'était même pas mon docteur, lui, hein. Alors, personne ne voulait m'ausculter les oreilles. Les docteurs ici ne veulent pas m'ausculter les oreilles. Ils sont emmerdés avec mes oreilles. Hein, qu'est-ce que ça cache, mes oreilles? Alors, effectivement, ils vont mentionner d'autres parties du corps où ça se voit et tout. Mais mes oreilles, et, je suis sûre dans mon dossier médical, il parle pas du tout de mes oreilles. Là, l'ORL, dernièrement, il a dit, ah voilà, j'ai procédé à une aspiration, j'ai fait ce que vous avez demandé. Point barre. Ils vont pas écrire sur le dossier que j'ai des problèmes. Ah, je sais pas si on voit là. Ah, ça se trouve, si je fume derrière là, parce que, alors derrière, il y en a de ces machins noirs là. Je sais pas si j'arrive à filmer là. Ah, je vais faire voir l'autre oreille là. Je sais pas ce que je filme. Je vais voir après. Ça se trouve, je vais voir des choses. Voilà. Alors, cette oreille-là, elle a la puce. Ça se trouve, on voit le. Voilà, elle est là, la puce. Elle est là. À part ça, alors, vous voyez, si j'appuie bien comme ça, je suis sûre que avec la caméra, là, on voit. D'ailleurs, je vais arrêter le film, là, je voudrais voir ce que j'ai filmé. Ah, c'est des pourris ici. Ils m'ont pucé et ils me laissent crever. Depuis 2019 qu'ils m'ont pucé à l'hôpital quand j'ai fait ce suicide. Hein. C'est sale, c'est très sale. Ils sont sales ici, ils sont nazis les docteurs. Là, ça fait peur. Hein. Et c'est des branquignoles, ils n'y connaissent rien dans ces maladies. Ils sont nuls là. Voilà, ils sont incapables de soigner des gens qui ont des maladies compliquées comme ça. Ils préfèrent me laisser crever, hein, littéralement. Oh, moi, ils auraient bien aimé que je devienne folle, me cachetonner à mort. Ah, elle est schizophrène. Ah, pervers. Ils m'aiment pas, en fait. Une nana comme moi, ils m'aiment pas. J'ai pas. Ah, eux, ils veulent briller avec leur gros diplôme de merde, là. Et moi, la petite nana au BEP, artiste, génial, je suis géniale comme fille. Je peux vous écrire des magnifiques poèmes. Moi, ça me fait chier qu'un connard veuille me tout rafler. Il est incapable d'écrire une phrase de poésie. Il se conduit comme un porc avec moi. Ah, c'est dégueulasse. C'est pour lui qui va écrire des poèmes. Hein. Ah non. Pour être aussi salace, là, ils sont incapables d'être des poètes, ces gens-là. C'est des porcs. Hein. Allez, salut.